Shalom, 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 shalom à tous et à toutes, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ. Si vous nous suivez ce matin déjà, bienvenue à tous et bonjour. Nous espérons que le Seigneur nous a fait grâce. On s'est très bien encore réveillé ce matin. Eh bien, nous sommes là également pour vous accompagner votre journée, pour vous apporter l'énergie nécessaire pour accompagner votre journée. Et nous espérons que le Seigneur nous fera encore grâce. Nous sommes mercredi, 3e marche de la semaine. Et nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous accompagne. La semaine également tient son cours. Et nous espérons que tout se passe bien à tous les niveaux. Ce matin, nous sommes là. Les techniciens sont également en place. Et nous également, nous sommes en studio pour apporter à travers donc des rubriques que nous avons encore programmées ce matin, les informations nécessaires, l'exhortation, les conseils nécessaires pour accompagner notre journée et nous espérons que le Seigneur va nous combler. On part tout de suite, c'est le Nigeria que nous sollicitons ce matin pour nous accompagner. Ça sera avec notre chanteur Chino, voilà, Moses, voilà, merci Chino, voilà, merci Chino qui nous accompagne à louer le Seigneur ce matin pour démarrer cette émission. Bienvenue. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess
oh, excess love. Your love for me too much, oh, excess love. Too much, oh, Jesus, you love me, oh, that you gave your life for me. What manner of love is this? What manner of love is this that you give it all for me, oh God? Jesus, you love me. You love me. You love me. Jesus, you love me too much. Hey, Jesus, you love me too much. Who am I that you're mindful of me? Yeah. Who am I that you gave it all for me? Hey. Jesus, you love me too much. Too much. Excess love. Jesus, you love me too much. You love me too much. Unconditional love you have for me. Eloi, Eloi, my Sabbathani. You saved it all for me. Thank you for loving me too much. Unconditionally. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. You love me too much. Voilà, Jesus, you love me too much. Et Jésus, tu m'aimes trop, trop d'amour, un amour excessif. Oui, tu as tout donné et tu as tout donné. J'ai même la traduction de ces chansons-là hein, qui vraiment révèle l'amour que le Seigneur a pour nous. Et nous espérons que cet amour nous a tous portés. Encore ce matin, nous nous sommes très bien réveillés. Mais alors, si nous nous sommes bien réveillés, pourquoi ne pas écouter sa parole, ne pas écouter ses conseils qui vont nous accompagner, qui vont nous conduire pour ce matin. Alors, il est de retour en studio pour nous apporter l'exhortation de ce matin, notre bien-aimé pasteur Sedo Yao Isidore. Bonjour, pasteur. Bonjour, chef. Comment vous allez? Nous rendons grâce à Dieu. C'est pas chef? Non. Ah, ok. C'est Jésus qui est le chef. Je vais bien, pasteur. Dieu soit loué. Merci. Dieu soit loué pour votre vie. Vraiment. Nous espérons que la famille également se porte bien. Dieu merci. Tout le monde va bien. Voilà. Votre côté. Par la grâce du Seigneur, nous également on se porte bien et nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors ce matin, nous vous écoutons pour l'exhortation du Seigneur. Merci de m'avoir confié ce temps. Que le nom de Dieu soit loué. Dieu qui nous a encore accordé cette journée. Pourquoi ne pas le remercier? Ce matin, nous sommes là pour encore écouter une petite exhortation. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Amen. Edo sokple Sodola ofu mijihaneda Mijihana Yehowa Elabe ewonoto Edo sokple Sodola ofu mijihaneda Ewonutuo, amiji haneda, edo sokple, sodo la ofu, miji haneda. Dieu de gloire, nous te disons merci ce matin. Tout ce que tu nous fais est bon.
tu nous as encore accordé cette journée. Nous sommes très reconnaissants de tes bienfaits. Nous sommes ici pour encore écouter ta parole. Viens prendre la première place au milieu de nous, afin qu'à la fin l'honneur et la gloire te soient donnés au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons écouter le message de ce matin et le thème nous dit « Chrétien, sois une lumière pour le monde. Sois une lumière pour le monde. » Et notre texte est tiré dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu 5, 14, là, il nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Amen. Amen. Ici, c'est un appel qu'on nous fait. Étant chrétien, le jour où nous avions confessé Christ, à partir de ce jour, nous sommes devenus une lumière. Et cette lumière-là ne doit être cachée. Tout le monde doit voir la fonction, le travail de cette lumière. Nos comportements, nos vies, tout ce que nous allons faire, on doit trouver la lumière là. Tout acte que nous devons poser comme chrétien, étant chrétien, doit révéler Christ. Je veux nous poser cette question. Suis-je cette lumière-là? Es-tu cette lumière? Nous sommes cette lumière. Alors Jésus nous appelle d'être une lumière pour les autres. Ce que nous constatons aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens, mais nos vies, nos comportements ne révèlent pas Christ en nous. Nous menons des vies négatives. Nous menons des comportements qui ne louent pas Dieu. Mais ce matin, cet appel est lancé d'être une lumière pour le monde entier. Les gens vont suivre cette lumière-là. Si nous sommes un exemple pour les autres, pourquoi ceux-là qui ne sont pas encore en Christ, si nous menons cette vie, cette attitude qui révèle vraiment Christ-là, ces gens-là vont venir à Christ. Mais aujourd'hui, tout le monde est, tout le corps chrétien, tout le monde, ô Seigneur, aide-nous à mener une vie digne. Que nous soyons cette lumière-là. Si nous sommes cette lumière-là, les gens sont attirés vers Dieu. Les gens sont attirés. La gloire de Dieu est révélée partout parce que nous sommes la lumière dont Christ parle. Nous devons mener une vie comme Christ. À Antioche, les gens étaient appelés chrétiens parce que leur vie, leur comportement, leur attitude révèlent Christ. Nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, est-ce que les gens voient Christ en nous? Les gens voient les actes que Jésus a posés en nous. Ce matin, nous sommes appelés, nous sommes censés mener cette vie digne du nom de Christ. Que le nom de Dieu soit loué. Les autres sont encouragés. Si nous menons cette vie-là, notre entourage est encouragé que vraiment ce dernier, cette dernier-là, vraiment c'est un chrétien, c'est un vrai chrétien. La communauté chrétienne est édifiée parce que le témoignage que les gens donnent de toi, ce témoignage-là nous rend fort, rend la communauté chrétienne forte. Que le nom de Dieu nous aide vraiment. L'évangile est répandu par ta maison, ton école, partout ton entourage, on voit Christ en toi. Et les gens vont commencer par dire, je veux aller à l'église parce que l'acte que telle personne mène, je veux mener tel acte aussi. Et ça va nous aider. Notre foi est renforcée parce que les témoignages que les gens donnent, ça renforce notre foi. Mais si les gens disent n'importe quoi, les gens insultent Christ à
travers nos actes, nous devons savoir que nous ne sommes pas une bonne lumière, plutôt ténèbres. Oui, ne sois pas un ténèbre, plutôt sois une lumière pour les autres. Nous sommes un exemple pour les autres. La lumière de Dieu est visible. Si tu es chrétien là, la lumière là doit être visible. À partir de ce jour, que le Seigneur nous aide à mener une vie qui va l'honorer. Que le Saint-Esprit nous soutienne. Qu'à partir de ce jour, nous soyons cette lumière-là. Oui, la Bible nous dit, à la fin du verset 14, la Bible nous dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Comme tu es chrétien, tu ne peux être caché. Que le nom de Dieu soit loué et qu'il nous fortifie à jamais. Amen. Amen, 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 amen. Quelle riche exhortation encore une fois ce matin pour nous. Oui, nous avons confessé Christ, nous avons confessé un Seigneur, un Dieu, et ce qu'il nous appelle à faire, nous sommes appelés à le faire afin de refléter véritablement ce qu'il attend de nous. Être donc la lumière, ce n'est pas transporter la torche, ce n'est pas transporter les lampadaires, ce n'est pas transporter les lampions pour se promener avec, mais c'est à travers nos paroles, nos actes, nos comportements, nos attitudes que nous devons être cette lumière-là qui reflète ce que Jésus demande de nous. Alors, qu'est-ce que Jésus veut de nous? Il faudrait encore que nous puissions connaître ce qu'il veut de nous et les pratiquer. Et c'est en cela que nous serons la lumière du monde. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre la dimension de cette exhortation et au cours de cette journée à rechercher toutes ces qualités, ces comportements, ces attitudes-là que le Seigneur attend de nous afin que nous puissions être la lumière du monde. Pasteur, merci beaucoup. Merci, que Pasteur. Dieu vous bénisse abondamment et que votre lumière également luise à jamais. Amen. Merci beaucoup. Amen. Vous allez prier pour nous et nous confier au bon soin du Seigneur. Grand Dieu, merci pour cette parole. Aide-nous à être la lumière que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. L'occasion pour nous également de dire shalom à notre bien-aimé pasteur Koumedjina. Koumedjina, donc depuis Dani Yikpa. Vous connaissez la localité? Je ne connais pas la localité. Ah, quand même. donc, il vous invite. Il vous invite. Je le salue. Voilà. Il vous invite à faire un tour à Danyikwa et découvrir la communauté. Voilà la communauté chrétienne de Danyikwa. Allez, Pasteur Koumedjina, merci beaucoup. Merci encore d'être câblé ce matin avec toute la famille pour nous suivre. Ça nous fait énormément. C'est par là aussi que se trouve Palengue. Hein. Palengue aussi. Le Palengue à côté? Oui, oui. Là, vraiment, je salue notre collègue pasteur Palengue et notre pasteur Koumedjina. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci pour tes merveilles. Tu nous suis tous les jours. Vraiment, je te félicite. Le pasteur m'a parlé de vous. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il sera de passage, voilà. Il sera de passage un de ces 4 à Lomé. Il passera en studio donc pour nous apporter également l'exhortation. Nous espérons véritablement. Allez, merci beaucoup. Nous allons donc marquer la pause avant de prendre les informations. Nous retournons avec notre chanteur Merci Chino pour prendre encore cette chanson qui nous accompagne pour remercier, louer le Seigneur pour son amour excessif, son amour plus grand, son temps plein d'amour qu'il déploie sur nous. Disons-lui merci pour cela. Nous venons pour la suite de cette émission. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing.
You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too Da 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 da. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amesi le Yehovah basi nu koma. Enu makpegbede o. Come on. Say that. Na neke me sese. Yesu matema wo. Hey. Na neke. Awe wuchi na cheme. Jidani bo asinu. Awe na wo wuchi na cheme. Jidani ko na bo asinu. Awe na wo wuchi na cheme. Mekanu si matona lao. Meka vava si sana lao. Nutakpa wala ya ye wonye. Awe na wo woji na jame. Bebe Meka oh Meka vava Nutakpa wala Awe na wo Bebe Meka nusi Meka baba Hey 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 Awe na wo Yawa Hallelujah 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 Amesido nubela nutepo wala wanye Hello, what they go? Let you go. Sit down. No see what's a sir. Who go brola? Eya ma wana. Eya Yesu wana. No see what's a sir. Who go brola? Eya wana. Udole lewo. Oyo tuame wo. Masasana. Maubena matema wo. Look up my feet. Look up my new. Hey, let you up for. I went away.
Voilà, notre chantre pasteur Davidson. Et si nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre pasteur, chantre également, qui nous accompagne avec cette chanson pour louer le Seigneur, espérons en l'Éternel, espérons en Dieu. Alors, ce matin, nous allons prendre quelques informations également que disent les spécialistes de l'information sur la toile. C'est juste derrière le jingle Actu Info. Nous ouvrons les informations de ce matin avec ce communiqué qui est repris donc par le média Togo Média 24. Togo Média 24 qui titre ce matin « Togo, un concours national de recrutement pour 400 postes ouverts ». Le ministère de la fonction publique du travail et du dialogue social, en collaboration avec celui de l'environnement, des ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique, lance un concours national de recrutement de fonctionnaires. Il s'agit d'un concours national de 400 postes à pourvoir dans différentes spécialités liées à l'environnement et aux forêts ouvertes aux Togolais des deux sexes. Au sujet donc des conditions à remplir, voilà, il faut être titulaire du diplôme requis selon la spécialité, être de bonne moralité et jouir de ses droits civiques, remplir les conditions d'aptitude physique pour les techniciens supérieurs en foresterie, être né entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2008 pour les agents techniques des eaux et forêts, être né entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2008. Les dossiers de candidature sont à déposer du 30 mars 2028 au 30 avril 2026, 30 mars 2026 au 30 avril 2026 à 7h, de 7h à 17h dans les groupements de gendarmerie de Lomé et les chefs-lieux de région. Concernant les pièces à fournir, il s'agit d'une demande manuscrite timbrée à 500, copie certifiée de l'acte de naissance, copie certifiée du certificat de nationalité togolaise, copie certifiée du diplôme requis, extrait de casier judiciaire, moins de 3 mois, certificat médical d'aptitude de moins de 3 mois, curriculum vitae, quittance 5 000 francs pour les droits d'inscription. Les épreuves écrites auront lieu du 22 juin 2026 et celles sportives du 10 au 14 juillet 2026. Voilà. Pour plus d'informations, les personnes désireuses de postuler peuvent s'informer sur toutes les autres modalités et le détail des postes sur le site officiel du ministère de la fonction publique, www.fonctionpublique.gouv.tg. Nous partons sur le site ledéfenseurinfo.tg. Le défenseurinfo.tg titre ce qui suit ce matin: Socodé en première ligne contre le financement du terrorisme. 24 mars 2026 à Socodé, la lutte contre le financement du terrorisme prend un tournant stratégique sous l'impulsion du Comité national de coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la cellule nationale de traitement des informations financières. Un atelier national réunit magistrats, officiers de police judiciaire et forces de défense pour renforcer les capacités de la chaîne pénale. Représentant le président du CONAC, le président de la CENTIF, M. Akitem Tcha Bignonzi, a salué une mobilisation déterminée face à une menace qui exige une compréhension approfondie des mécanismes financiers et des dynamiques locales. Il a souligné le rôle central des autorités d'enquête et de poursuite déterminé passe donc à une menace qui exige. Voilà, il a souligné le rôle central des autorités d'enquête et de poursuite au cœur du dispositif national de prévention et de répression. Je m'en vais prendre un autre article ce matin.
Nous allons sur le site Univers. Univers.tg nous parle de l'éducation ce matin. Le bac blanc régional harmonisé programmé en avril 2026. Le Togo s'engage dans une nouvelle phase de réforme éducative avec l'annonce de la tenue du baccalauréat blanc régional harmonisé. Cette initiative portée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA fait suite à une rencontre stratégique du comité scientifique régional à Ouagadougou. L'objectif est d'unifier progressivement les standards d'évaluation dans les pays membres et de préparer efficacement les candidats aux exigences du baccalauréat. Sur justement la question du baccalauréat, le site d'information Republic of Togo. Republic of Togo, lui, le dit, le défi de l'orientation. Les examens écrits du baccalauréat de terminale se tiendront du 16 au 20 juin dans 118 centres répartis sur l'ensemble du territoire. Une étape décisive pour les milliers de lycéens qui rêvent de franchir les portes de l'enseignement supérieur. En 2025, le taux de réussite avait été de 72,63%, toutes séries confondues, une progression spectaculaire par rapport aux 46,71% de l'année précédente. Un résultat encourageant qui témoigne des efforts déployés par les élèves, les enseignants et les autorités éducatives. Obtenir le baccalauréat reste le premier passeport vers les études supérieures, mais au-delà de la réussite à l'examen se pose une question cruciale que beaucoup d'étudiants togolais découvrent trop tard. Quelle formation choisir ? Nous partons sur un autre site pour terminer notre actu info de ce matin, c'est le site évangélique.info. Évangélique.info titre ce qui suit ce matin. Chuck Norris est décédé à 86 ans, laissant le témoignage d'une foi retrouvée. Figure du cinéma d'action, Chuck Norris est décédé à 86 ans le 19 mars dernier. L'acteur évangélique a souvent évoqué sa foi et le rôle de Dieu dans sa vie. Carlos Norris, alias Chuck Norris, est décédé le 19 mars à l'âge de 86 ans d'une mort soudaine, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux. Le lendemain, il a vécu sa vie avec foi, détermination et avec un dévouement sans faille envers ceux qu'il aimait, ajoute ses proches. Ceinture noire de karaté, de taekwondo et de judo, l'acteur évangélique baptiste qui s'est illustré dans une quarantaine de films d'action, La Fureur du Dragon, Delta Force, L'Esprit de la Forêt, pour ne citer que, et dans plusieurs séries, notoirement Walker, Texas Ranger, est décédé comme un fervent chrétien par Premier Christian News. Le média rappelle qu'en 2004, il avait déclaré, malheureusement à certaines périodes de ma vie, je me suis éloigné du Seigneur, mais le Seigneur ne s'est jamais éloigné de moi. J'ai succombé aux sirènes du style de vie hollywoodien, a-t-il expliqué dans l'un de ses récits autobiographiques. Il a plus tard attribué son retour à la foi chrétienne à sa mère. Maman a continué de prier pour moi pendant toutes ces années et je suis convaincu que c'est ainsi que Dieu a mis Jenna sur mon chemin, a-t-il ajouté en parlant de son épouse Jenna O'Kelly, avec qui il était marié depuis une trentaine d'années, cite Fox News. En 2008, Chuck Norris a invité les étudiants de la Liberty University dans l'État de Virginie à laisser Dieu guider leurs pas avant de leur lire le Proverbe 19, témoignant lui-même du rôle déterminant que Dieu a joué dans sa vie. The Christian Post rapporte qu'il a également écrit une tribune en 2013 en tant que membre du conseil d'administration du Conseil national des programmes bibliques dans les écoles publiques. Texte où il plaidait pour l'introduction des études bibliques dans les écoles. Selon l'acteur, la Bible était méprisée aux États-Unis, pays où l'hostilité envers la religion ne cesse de croître, signait-il. Voilà un peu donc ce que nous avons pu rassembler pour les informations de ce matin, en tout cas pour l'acteur Chuck Norris, que ses œuvres l'accompagnent. Allez, nous allons prendre la rubrique découverte ce matin avant d'écouter notre
coach matrimonial qui est en studio avec nous. On va marquer la pause avec le jingle découverte. Juste derrière le jingle découverte, on va écouter le coach Crépin Gondo. Crépin Gondo qui nous conseille encore ce matin, avant donc de recevoir notre coach matrimonial Béni Gbadekpe qui est en studio avec nous. On y va. Voilà, nous allons écouter le coach Crépin Gondo. Vous savez, les souffrances profondes de la vie ne se manifestent pas par des douleurs, par des cris et par des larmes. Les souffrances profondes de la vie souvent se manifestent par des joies exagérées, par des risques incontrôlés qu'on prend dans nos vies, par la multiplication des partenaires, par le fait qu'on ne se protège pas, qu'on ne se projette pas, qu'on n'organise pas sa vie. Ça se manifeste par une vie de désordre, par un déséquilibre intérieur. Et parfois, quand les autres hommes voient ça, ils appellent ça manger la vie. Or, c'est la vie qui est en train de nous manger petit à petit. La vie nous grignote, même on ne se rend pas compte de ça. Tu sais, cet ami avec qui tu parles souvent, que tu apprécies, que tu encourages hypocritement, cet ami qui change de go à chaque rendez-vous, cet ami qui fait des statuts, il est toujours dans le bruit, toujours dans le bar, dans le maquis. Souvent, tu envoies même des petites capsules comme ça, vidéo, où il est en pleine partouze. Tu vois, il te l'appelle le Dieu. Cet ami inconscient, jusqu'à il n'y a pas de limite. Cet ami qui n'a aucun investissement, qui n'a aucune compétence. Cet ami qui est malhonnête en affaires, cet ami qui n'est pas organisé, cet ami qui trompe plutôt constamment sa femme, cet ami irresponsable qui n'est jamais présent pour ses enfants, cet ami qui préfère vendanger son argent que de l'investir dans l'éducation de ses enfants, cet ami à qui tu dis, vrai, tu es un dur, et bro, non, toi tu es un champion, ça là, si vieilli, mais il est fait comme toi, non, petit, tu es un dur, ah, c'est ce gars modeste encore, en fait, tu es en train de l'encourager hypocritement, parce que tu sais très bien que la vie qu'il est en train de mener, c'est une vie qui est dangereuse, et j'aimerais te dire que cet ami-là, il est dangereux pour toi, il est dangereux pour lui, il est dangereux pour sa famille et il est dangereux pour la société. Arrêtez d'encourager hypocritement vos amis pour des choses que vous-même vous n'allez pas faire. Quand on aime un ami réellement, on lui dit la vérité. Parce que dans ami, il y a âme. Ça veut dire que tu peux sauver son âme. Il ne faut pas penser qu'il faut forcément être pasteur ou bien imam ou bien avoir un appel sur sa vie. Non, il faut être quelqu'un qui dit la vérité à l'ami en question. Parfois, tu le fais à soi, tu dis, frère, la vie que tu mènes là, c'est une vie qui est dangereuse, il n'y a rien dedans. Si tu continues de mener cette vie-là, moi, je vais m'éloigner de toi. Parce que tu sais, si tu parles à un ami constamment qui ne t'écoute pas, c'est que peut-être ce n'est pas ton ami. Hein? Parce qu'un vrai ami, il t'écoute et il se remet en cause, il se remet en question. Il y a plein d'amis comme ça desquels je me suis éloigné parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pas la même vision. Parce que vous savez, si vous parlez à quelqu'un qui ne vous écoute pas, ce qui va se produire dans la suite, soit vous allez avoir la même vie de désordre que lui, soit lui va avoir la même vie d'ordre que vous. Mais l'un va déteindre sur l'autre, il n'y a rien à faire. Et un jour comme ça, tu es là, tu as une dispute à la maison, bien tu es dans une situation de stress, ou bien même émotionnellement, tu es totalement dérangé. Et puis il y a cet ami-là qui tombe à pic, qui te dit, bon, viens, moi il t'a parlé, viens. Parce qu'au fur et à mesure qu'il te parle, tu finis par absorber toutes les paroles et tu vas finir par appliquer ça un jour. Pour ta propre sécurité, pour lui-même sa sécurité, il faut t'éloigner de lui. Il y a plein d'amis comme ça, on a coupé un moment. Après, ils sont revenus, me disent, ah vraiment Gondo, tu avais raison. J'avais raison, sauf que tu as perdu beaucoup de temps parce que tu ne m'as pas écouté. Aujourd'hui, là, on a passé l'âge des 25, des 30 ans. On a beaucoup de responsabilités. Si vous êtes un ami qui est posté à côté de quelqu'un, c'est souvent parce que Dieu veut vous utiliser comme canal pour parler à la personne. Donc, parlez à vos amis. Parlez à vos amis. Arrêtez de dire non, mais c'est un adulte, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, mais tu verras ce qu'il va te faire dans la suite. Parce que s'il continue comme ça, c'est sûr qu'il va avoir une incidence sur toi. Tu n'es pas son grand frère, tu n'es pas son moralisateur, mais tu es quelqu'un qui l'aime et qui lui dit la vérité. Plus le temps passe, je me rends compte qu'on commence à manquer d'amis sincères, d'amis fidèles, d'amis qui nous aiment réellement, des amis qui sont prêts à prier pour nous, des amis qui sont prêts à nous parler, des amis qui sont prêts à nous conseiller, des amis qui parfois même vont se fâcher avec nous pour nous mettre sur le droit chemin. Et tu as besoin d'être cet ami-là. Je te le dis, arrête d'applaudir sa décadence, arrête d'applaudir sa chute, arrête de On n'a plus assez de temps avant encore de sortir de ce studio et là donc nous allons recevoir très rapidement notre bien-aimé frère serviteur de Dieu et coach matrimonial également, Béni Gbadekpe, qui est en studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je suis très béni ce matin. Dieu soit loué comme votre nom l'indique. Voilà. Allez, nous également, nous sommes bénis en tout cas. Nous sommes bénis, le Seigneur nous fait grâce et on est encore là. Alors en tout cas, avec vous, depuis donc lundi, nous sommes en train de parler encore une fois des couples. Oui, parce que comme nous l'avons dit, chaque matin pratiquement, il y a un couple qui se forme, que ce soit devant l'autorité civile ou en coulisses quelque part.
Il y a toujours un couple qui se forme quelque part, mais alors tous ces couples-là n'échappent pas à des défis, quand bien même ces défis sont à des paliers différents, à des degrés différents. Oui, aucun couple n'échappe pas à des défis. Voilà pourquoi nous avons souhaité aborder encore une fois ce sujet-là, et chaque matin pratiquement que nous nous réveillons, en tout cas pour ceux-là qui sont même légalement mariés, il y a de ces jours où tu te réveilles et puis bon, tu sors rapidement, tu quittes ta femme et tu pars, quoi. C'est la femme qui sort rapidement et elle s'en va, quoi. Alors, autant de défis à relever, mais nous nous sommes dit au cours de la semaine, nous pouvons quand même toucher certaines réalités et pourquoi pas apporter quelques conseils pour nous accompagner tous. Alors, ce matin, on va parler de quoi? On va parler des différents domaines qui posent des problèmes dans les foyers. Voilà. Ils sont plusieurs, mais je ne peux que citer peut-être une dizaine. Et nous allons un peu discuter sur la communication et le droit et devoir dans le foyer. Bon, quand on veut parler les premiers domaines qui posent tellement de problèmes dans le foyer, c'est d'abord la communication. La communication. Comment tu as quelque chose à dire, comment tu peux le dire. Et tu te vois communiquant le cœur, l'intention, tout ça là à ton partenaire, le sexe. Deuxième défi. Très important. Et nous savons tous que c'est seulement le sexe qui rend le mariage spécial. Et mon papa, mes parents peuvent tout me faire, mais ils ne pourront pas me donner leur sexe. Donc, il y a aussi l'argent, comment gérer l'argent, le tempérament, qui est aussi très important. C'est important pour nous de connaître nos groupes sanguins, c'est important pour les hommes et les femmes de connaître leur tempérament et de savoir comment gérer ça dans le foyer. Les enfants sont des étrangers, ils sont des passagers. Moi, je les appelle des missionnaires, des passagers dans la maison. Eux aussi qui ont des problèmes, des belles familles, l'emploi. Comment gérer l'emploi? D'autres disent que la femme ne doit pas travailler et d'autres disent que la femme doit travailler. Oui, donc il y a aussi ça. Il y a les tâches ménagères. Il y a l'infidélité. Les hommes disent qu'eux, ils peuvent avoir beaucoup de femmes et les femmes disent que... les femmes ne doivent pas... Or que les femmes aussi disent que les deux est semblable. Si c'est semblable, ça veut dire que ce qui va vous faire mal nous fera aussi mal. Justement. Le droit et le devoir. Et là-bas, par exemple... Nous devons tous savoir que le droit de l'homme doit être le devoir de la femme. Et le devoir de la femme est le droit de l'homme. Donc, si tu ne veux pas faire tous tes devoirs, il ne faut pas alors réclamer tous tes devoirs. Tout est droit. Tout est droit. Si tu ne pourras pas faire tous tes devoirs, alors il ne faut pas exiger tous tes droits. Il y a des relations passées. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes là, les amis de lycée de Niamtougou, les amis de campus qui causent beaucoup de problèmes dans le foyer. Parce qu'une fille que tu avais ratée, maintenant que tu as des moyens, tu peux pouvoir le rattraper. Carrément. Il y a l'adoration. Quel Dieu a adoré. La femme aussi a adoré certains dieux dans sa maison avant de se marier. Et subitement, le mari dit non, nous allons devenir animistes. Je suis l'homme de la maison et tout. Il y a aussi ça. Mais quand nous allons prendre spécialement la communication, qui est un défi de tout le temps, nous devons savoir que la communication, pour le réussir, il faut une bonne position, un bon endroit et de bonnes conditions. Il faut une bonne position, un bon endroit, et de bonnes conditions, pour réussir très bien la communication dans le foyer. Il y a des préalables à la communication. Des préalables. D'accord. Des préalables. Conditions. Par exemple, je vais donner un exemple. Une femme qui a passé une jeunesse très mauvaise et on a coupé ses trompes. Elle n'a pas dit ça à son mari. Et ils sont dans le foyer pendant 5 ans et finalement il veut dévoiler ça à son mari. Il ne veut pas être à la cuisine et crier mon mari, je me rappelle, notre problème là, 5 ans passés, on avait... Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Elle peut avoir une bonne manière de communiquer ça et ça ne va pas déranger sa famille, son mari. J'ai une petite histoire à raconter pour terminer à cause du temps. Et il y a une femme qui s'est mariée légalement avec un foyer très stable. Et le mari était un cadre à Aura Bank. Et le jour-là, l'homme doit passer
un travail directement avec son ordinateur et tout le monde entier était connecté à son ordinateur. Il avait installé son WhatsApp il avait installé son WhatsApp sur l'ordinateur. Et il a envoyé sa femme d'aller à l'hôpital prendre des résultats de son analyse sur sa vie sexuelle parce que les choses n'allaient pas bien. Et quand la femme est revenue de l'analyse, au lieu d'attendre son mari revenu pour lui communiquer les résultats que son mari, que le docteur a dit, de la donner, il a envoyé le résultat par message. Et pendant que l'homme a partagé son écran et tout aura banque dans le monde entier en train de suivre, le résultat est venu. Le résultat est venu sur l'écran. Sur l'écran comme ça. Et on ne pouvait même pas effacer ça avant que le monde ne soit en train de suivre ça. Mon mari juste te dit que le docteur a dit que c'est impossible. Tu vois. Et quand l'homme est revenu automatiquement du boulot, ça veut dire le mari n'a plus continué. Ça, c'est un exemple par rapport. Ce sujet, on ne veut pas l'écrire par message. Et à cause de ce message, elle a travaillé. Son mari a dit, va, prends-moi le résultat. Elle est une bonne femme, elle a travaillé pour son mari, mais simplement ne sait pas comment communiquer ça. La gâche son frère. Ça tout détruit. Donc, s'il faut revenir sur un point dans le foyer, c'est la communication. C'est pourquoi, si tu es dans le fiançailles, un temps que Dieu nous a donné pour nous maîtriser, pour nous connaître avant de rentrer dans le foyer, si tu es dans le fiançailles et que la communication ne passe pas, c'est mieux d'abandonner en même temps. Dieu n'est pas contre si on abandonne 1000 fiançailles. Ça peut être une seconde du mariage. Quand tu abandonnes, Dieu n'est pas contre. Mais quand tu abandonnes un seul mariage, tu as affaire à Dieu. Tu as affaire à Dieu. Tu as affaire à Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Et que Dieu nous fasse grâce. Afin de pouvoir comprendre également la dimension de cette question. Aujourd'hui, oui, la communication qui cause assez de problèmes. Assez de problèmes. D'abord, de l'éducation des uns et des autres, jusqu'aux réalités, les environnements dans lesquels nous avons grandi, tout ça là, et ce qui empiète, ce qui agit sur notre manière de communiquer dans le couple. En tout cas, vous avez cité plusieurs principaux éléments qui rentrent dans le domaine de la communication. Si peut-être il y a encore d'autres détails à nous donner. Ok. Par exemple, quand je prends toujours la communication, j'ai parlé d'une bonne position, un bon endroit. Il y a des choses, il y a des communications où tu dois, à cause de cette communication-là, tu dois sortir pour aller quelque part. Moi, ma femme, si je veux communiquer avec elle, je peux communiquer avec elle en lui faisant un cadeau. Je la ligne toujours avec son langage d'amour. Je vois ce qu'il aime. Avant de lui dire certaines choses, il faut le suivre avec ce que la personne aime. Tu montres l'amour à la personne. Quand la personne voit l'amour déjà révélé, même si la parole va le frapper, ça va atténuer. L'effet. Tu vois. Maintenant, on peut prendre aussi la communication par voie sexuelle. Ça, c'est la base de la communication. Si la communication sexuelle a des problèmes dans le foyer, quel que soit ce que tu diras à ton mari, si tu l'empêches la nuit de t'avoir sexuellement, tu peux dire des choses avec de n'importe quel sourire, il ne pourra pas le recevoir. Tu vois, l'homme veut être aimé par la voie sexuelle. Et la femme veut être aimée par la voie je ne sais pas, social. La femme aime l'attention. Voilà. La femme aime l'attention. Voilà. Pour la femme, quand tu as de l'attention, de l'affection pour elle, c'est ça son amour. Mais l'homme, si tu ne laisses pas ton sexe, tu ne l'as pas prouvé l'amour. Donc la communication dans les foyers où le sexe a des problèmes, même si tu veux dire bonjour à ton mari, il est déjà fâché. Si tu veux demander même à manger, chérie, tu n'as rien déposé aujourd'hui. C'est-à-dire, tu peux le dire comme un ange. Si la nuit, tu n'as pas fait ton devoir la nuit, quelle que soit la manière tu vas parler, l'homme est déjà passé. L'homme est déjà passé.
En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Vraiment. En tout cas, nous parlons du sexe pour les mariés, ceux qui sont mariés, et surtout ceux qui sont mariés légalement. Voilà. Ceux qui sont mariés légalement. Voilà. Que la Bible le dit très bien. Voilà. Que le lit conjugal soit exempt de toute suite. Voilà. Car le Seigneur jugera les impudiques, voilà, les adultères, les fornicataires, tous ceux-là qui font des relations extra-conjugales. Voilà. En tout cas, le Seigneur les attend au jour de jugement. Alors, si vous ne voulez pas tomber sous le coup du jugement, prenez vos dispositions. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, si vous ne pouvez pas vous contenir, mariez-vous. Mariez-vous. Et quand vous vous mariez, soyez prêts à assumer dans tous les sens afin de pouvoir donc être fidèle, voilà, à votre Dieu. C'est très important. Bien-aimé évangéliste Béni Badekpe, merci beaucoup. En tout cas, c'est des brides de conseils que nous sommes en train de donner pour améliorer. Oui, aujourd'hui c'est mercredi. Hein, peut-être que vous vous êtes réveillé, vous avez dit bonjour à votre mari ne vous a pas écouté, il ne vous a pas regardé. Alors posez-vous des questions. Qu'est-ce qui s'est passé si, monsieur, vous voulez sortir pour aller au service et vous dites à madame, bon, au revoir, hein, et elle n'a pas répondu. Et elle n'a pas répondu. Alors, interrogez-vous pourquoi elle n'a pas répondu à ma question. Donc, tout au long de la journée, travaillez sur cette situation. Et pourquoi pas, en rentrant du service le soir, bon, payer un cadeau pour aller... Voilà, voilà. N'est-ce pas? Voilà. En rentrant le soir, pourquoi pas payer un cadeau pour aller à remettre, cela pourrait restaurer, voilà, cela pourrait restaurer la relation. Et nous espérons que le Seigneur fera grâce, tout ira bien. C'est notre prière à tous. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter ici. C'est tellement que demain, on va encore évoquer un autre défi ou bien un autre domaine où il faut véritablement que nous puissions travailler pour assurer le bien-être de la famille ou du couple. Voilà. Ok, c'est possible de prier? Merci beaucoup. Priez pour nous. On va partir. Ok, Seigneur, je te dis merci. Pour ce moment que tu nous donnes encore, ceux qui sont déjà assis en train de nous suivre, que la grâce de la stabilité dans le foyer les localise au nom de Jésus. Tu m'as dit qu'avec toi, il y aura zéro infidélité, zéro divorce. Que cette grâce localise quelqu'un qui, depuis lundi, nous suit. Et que cette grâce part pour sa maison. In Jesus' mighty name. Amen, 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 amen. Soyez bénis, merci beaucoup, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. On s'arrête ici, on se retrouve demain pour la 4e marche de la semaine. Le Seigneur nous fera grâce. Merci à tous les techniciens qui ont accompagné dans la réalisation et la diffusion de cette émission. Bonne suite de programme chez nous et bonne suite de journée chez vous. Bye bye.